Madame la ministre, nous allons aborder les amendements à l'article 53, en commençant par les amendements de suppression. Je vous informe, avant Madame la Présidente de vous donner la parole, que sur le vote des amendements de suppression sur cet article 53, le groupe Les Républicains et la France Insoumise m'ont saisi d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente Genevard, vous avez la parole pour le numéro 54. Merci Madame la Présidente. Madame la garde des Sceaux, mon amendement ouvre une longue série d'amendements identiques sur cet article 53 dont je demande avec nombre de mes collègues la suppression. La fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en une seule entité, le tribunal judiciaire, suscite, vous le savez, de grandes inquiétudes. De grandes inquiétudes pour les justiciables dont nous sommes la voix. Les professionnels de la justice que nous avons rencontrés nous l'ont dit. Éloigner le citoyen de la justice le dissuade d'y recourir, donc de faire valoir ses droits. De grandes inquiétudes ensuite pour les personnels, magistrats, directeurs de grève, greffiers, fonctionnaires, avocats, huissiers de justice du ressort, qui aiment leur métier, mais surtout connaissent la population et ses problématiques. De grandes inquiétudes enfin pour le territoire. Je pense en particulier au tribunal d'instance de Pontarlier. Les personnels vous l'ont d'ailleurs écrit. Le territoire. Le mouvement des Gilets jaunes que nous connaissons, Madame le garde des Sceaux, peut aussi se lire comme un cri de colère de ces territoires qui ne se résolvent pas à perdre au fil du temps des services à la population. Écoles, cabinets médicaux, commerces, administration publique. Chaque fois qu'une ville moyenne perd un service, c'est tout un territoire alentour qui en pâtit. Quand vous nous dites, Madame le garde des Sceaux, qu'aucun tribunal d'instance ne fermera, mais s'ils sont vidés d'une partie de leur substance, nous ne pouvons nous en satisfaire. Et je voudrais ajouter, Madame le garde des Sceaux, qu'avant même que votre loi ne soit adoptée, certains effets négatifs sont déjà à l'œuvre. Je veux parler, par exemple, de la difficulté à avoir des magistrats dans nos tribunaux d'instance dont l'intérêt professionnel perdra nécessairement de sa substance. Je vous remercie. L'amendement 83, Monsieur Viry, nous vous écoutons. Oui, merci Madame la Présidente. À titre complémentaire par rapport aux motivations exposées par notre excellente collègue Annie Genevard, puisque nous allons vers une nouvelle juridiction unifiée au terme de cette réorganisation judiciaire, avec le souci, semble-t-il, d'une juridiction plus lisible, il n'en demeure pas moins, Madame la Ministre, que la simplification de la saisine des juridictions en matière civile par la création d'un acte unique de saisine nécessiterait forcément de simplifier et d'ajuster l'organisation judiciaire. J'ai entendu vos propos et votre affirmation, actée désormais aux procès-verbaux, comme quoi il n'y aurait pas de fermeture de lieu de justice. Il n'en demeure pas moins que la réorganisation appliquée par votre réforme, avec une répartition des compétences territoriales et matérielles des juridictions, va constituer une évolution brutale, radicale, dangereuse, dont il convient concrètement de mesurer les effets au quotidien pour les justiciables. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, je crains effectivement un recul important pour l'accès aux droits des plus vulnérables de nos concitoyens. Je considère qu'il faudrait au contraire maintenir l'ensemble des juridictions de proximité et même renforcer les dispositifs d'accès aux droits dans des lieux fréquentés au quotidien. A fortiori, la répartition des compétences, qui pourrait varier selon les juridictions de première instance, risque, selon les départements, de rendre opaque et peu compréhensible la justice pour les justiciables. A fortiori, la rédaction de cet article telle qu'elle a été revue par la commission permet effectivement encore de jeter le trouble. Et j'ajoute un dernier mot par rapport à l'opportunité d'instituer un juge des protections. Cela me paraît tout à fait maladroit le cas échéant, car cela conduit à susciter un doute dans l'impartialité que requiert profondément le rôle d'un magistrat. Pour toutes ces raisons, en plus des arguments tenus par Madame Genevard, je sollicite la suppression de cet article. Je vous remercie. Pour l'amendement suivant, le 297, toujours amendement de suppression, Monsieur Bernalicis, nous vous écoutons. Oui.